Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité à cette rubrique. Comme on l'a dit en annonçant sa participation à cette rubrique aujourd'hui, il est fils du président Jovenel Moïse, qui a été, comme vous le savez, assassiné. Il n'a que 29 ans. Il vient à peine de constituer un cabinet d'avocats en vue d'assurer, je dirais, le plaidoyer en prévision d'un procès pour que son père puisse obtenir justice. Je veux parler ce matin de Jovenel Moïse, qui est actuellement au Canada et qui a accepté de répondre aux questions de Radio et Télémétropole dans le cadre de la rubrique Le Point. C'est avec plaisir qu'on le reçoit à la rubrique. Jovenel Moïse, bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Métropole. Bonjour, Monsieur Théodore. Écoute, je profite de l'occasion pour saluer tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio Télémétropole. Et je profite de l'occasion aussi pour vous remercier de bien vouloir me recevoir ce matin. Vous avez passé le mandat de votre père au Canada ou en Haïti? Depuis 2015-2016, j'ai commencé à faire la navette entre le Québec et Haïti. Mon père était encore en campagne à cette époque. Et juste après qu'il s'est fait installer un peu président, moi je me suis aussi, on va dire, installé un petit peu plus proche de lui à Port-au-Prince, mais je gérais surtout des affaires en province, surtout dans le nord, le nord-est. Donc voilà, je faisais surtout la navette. Généralement, être fils de président partout dans le monde ou dans de nombreux pays, le statut d'un fils de président reste ce qu'il est. Il y a des avantages, il y a des privilèges, tout ça. Et vous vous êtes installé en Haïti, c'était pour faire quoi? Eh bien, on est, comme vous le savez, mon père a été entrepreneur la plus grande partie de sa vie. Donc nous, on est une famille d'entrepreneurs. Dès le début, au plus jeune âge, moi, j'ai toujours été dans les affaires. Donc, j'ai commencé dans le secteur de l'agriculture pour ensuite traverser dans le secteur de l'énergie renouvelable, plus précisément le solaire, les panneaux solaires. Donc, moi, j'ai passé les 4 à 5 dernières années à construire, on va dire, la carrière solide que j'ai aujourd'hui, à construire une entreprise solide formée d'Haïtiens pour la plupart, mais aussi d'autres étrangers. J'ai beaucoup voyagé aussi pour rencontrer nos fournisseurs étrangers parce qu'on travaille avec les panneaux solaires, on ne les fait pas en partie, pas nécessairement. Donc, c'était pas mal ça, mon emploi du temps pendant les 4 à 5 dernières années. Oui, il y avait beaucoup de distractions, on pourrait dire, politiques, il y avait des privilèges aussi, mais j'ai su, tout comme la plupart des membres de ma famille, on a su rester concentrés sur nos carrières respectives et justement ne pas se laisser distraire par les privilèges. On savait que c'était éphémère, on savait que ça allait durer que 5 ans. Et vous avez joué le rôle de conseiller pour votre père, non? On a souvent discuté de sujets politiques, de sujets économiques, surtout de la politique internationale. Je n'ai pas eu de rôle de conseiller officiel, mais à chacune de nos conversations, on a toujours pris le temps de discuter de ces sujets et mon opinion était toujours très importante pour lui. Des fois, il m'appelait à minuit, 1h du matin quand il allait choisir un premier ministre pour avoir, on va dire, une opinion plus jeune pour comprendre. Parce qu'il faut dire, Haïti, c'est un pays très jeune. On parle d'un pourcentage très élevé de gens en dessous de 30 ans. Donc, lui, il voulait souvent avoir mon opinion pour savoir s'il va de bon train avec ses décisions. Et Jovenel Moïse est un technicien? Si oui, en quoi? En génie mécanique. En génie mécanique. OK. Formé au Canada?
Oui, à j'ai l'université effectué toutes mes études après le secondaire au Canada. au Canada. Dans quelle université? J'ai été à l'UQAM brièvement pour étudier la sociologie en passant par le Cégep Saint-Laurent. J'ai étudié technique génie mécanique à l'école de lycée de l'équipement motorisé de Montréal. Et actuellement, j'étudie en Business Foundation à l'Université British Columbia. C'est à Vancouver. Lorsque là, nous sommes dans la nuit du 6 au 7 juillet. Quand votre père a été assassiné, est-ce que vous étiez à Port-au-Prince? Vous étiez en Haïti? Oui, j'étais en Haïti. Je venais de rentrer de Caris. Caris, c'est une commune dans les montagnes du nord-est. Je venais de rentrer de Caris parce qu'on avait un gros projet là-bas, un projet centrale solaire de 300 kW. Je venais de rentrer, j'étais fatigué. Le mardi, j'ai passé le temps de me reposer. On s'est parlé, moi et mon père, plusieurs fois la journée du mardi. Et puis, je lui ai demandé, comme ça, d'être prudent, comme d'habitude, je lui ai dit de faire attention. Il m'a donné le même conseil. J'habitais à Fort-Jacques, à une quinzaine de minutes de la résidence officielle de mon père. Une maison qu'on avait louée, moi et ma conjointe. Et notre fille aussi était avec nous à cette époque, le 7 juillet en Haïti. Alors, jeune couple, je sais aussi que vous êtes père de famille, vous avez une fillette de 3 ans, si je ne m'abuse. Oui, 3 ans et 9 mois maintenant. 3 ans et 9 mois. À partir de quel moment vous avez appris la nouvelle de l'assassinat de votre père? Mais de très tôt, j'étais déjà en contact avec les membres de la famille et on va dire, les principaux responsables du palais national, de la sécurité présidentielle, avant même que ces gens-là, ils arrivent, soi-disant mercenaires, qu'ils arrivent à rentrer dans la résidence. J'étais en contact avec ma sœur surtout. Mais j'ai évité de donner plus de détails par rapport au déroulement de cette soirée. Je vais rester vraiment sur la surface du sujet parce qu'il y aura beaucoup d'informations qui vont être utiles à l'instruction judiciaire. Donc, c'est des informations qui vont être utilisées justement à l'avancement de l'enquête. Donc, je vais faire très attention pour ne pas non plus donner trop de détails à la presse. Mais ce soir-là, moi, j'ai dû laisser ma maison, bien entendu, avec ma conjointe et ma petite fille. On n'a même pas eu le temps de la chausser. Et voilà, c'était impossible. J'ai essayé d'envoyer des agents de sécurité au début pour voir si moi, je pourrais passer pour me rendre à la résidence de mon père. C'était impossible pour les agents de sécurité, donc pour moi aussi. Et je me suis conduit directement chez un ami en cas d'urgence, j'avais un plan. Et pour ensuite apprendre, pendant que j'étais chez cet ami, de ma belle-mère que mon père, justement, s'était assassiné. Et voilà, ensuite je me suis dit, bon, écoute, il va falloir que je bouge si je veux garder ma famille en vie. Je suis resté très près aussi au téléphone de mon frère et ma soeur pour pouvoir avoir des nouvelles à chaque 5-10 minutes de comment ça avance et surtout la situation de ma belle-mère qui était blessée aussi. Et en chemin, justement, pour me rendre à l'ambassade américaine, on s'est fait pris à une embuscade, ils ont tiré sur ma voiture. J'en ai pas vraiment parlé à la presse, mais c'est juste pour dire que ça a été très, très dur, très stressant et choquant, cette fameuse nuit du 6 au 7 juillet 2021. Vous avez dit qu'on a tiré sur votre voiture. Oui, effectivement, avec ma fille à l'intérieur, ma femme aussi, et quelques dames de service que je ne voulais pas laisser derrière moi, toute seule à la maison. Là, vous parlez pour vous répéter, de soi-disant mercenaires qui ont fait ça ou d'autres personnes? Non, on n'a pas pu identifier les gens. On était en route pour l'ambassade américaine. Donc, moi, je suivais le chef de mon équipe de sécurité. On n'a pas pu identifier les gens. On a fait des manœuvres de panique pour justement sortir de l'embuscade. On a réussi à le faire. Et voilà, c'est une histoire. En prenant le chemin de l'ambassade, est-ce que ça veut dire que que votre vie, en fait, que vous avez l'impression que votre vie était menacée? Bah, c'était pas une impression, c'était une réalité. Donc, je me rappelle la première fois ce que ma belle-mère m'a dit quand je l'ai eu au téléphone, parce que j'ai essayé d'appeler tout le monde, surtout mon père, ma belle-mère, à mettre à maintes reprises. Et elle m'a dit, laisse-la où tu es. Et mais j'étais déjà parti aussi. Donc, c'est juste pour dire, on ne savait pas encore l'ampleur de la situation. On ne savait pas encore qui était derrière, qui était en train d'organiser ce qui se passait. Est-ce que c'était seulement mon père qui était visé ou toute la famille? Donc, il fallait prendre des dispositions, il fallait réfléchir rapidement et aussi agir rapidement.
Mais vous avez confirmé l'information à quelle heure? 1 heure, 2 heures, 3 heures? Est-ce que votre père n'a pas réussi à vous parler? Puisque j'ai appris qu'il a pu appeler plusieurs autres personnes. Oui, dans la famille, j'imagine à l'instant, dans la maison où ça se passait, tout le monde essayait d'appeler tout le monde. J'ai pas pu parler à mon père malheureusement avant sa mort. J'aurais vraiment aimé. Mais lui, il était concentré sur le fait aussi d'avertir, j'imagine, les équipes de sécurité, la police nationale, l'armée d'Haïti, et pour se faire protéger, mais aussi faire protéger sa famille, y compris moi. Mais je ne me rappelle pas l'heure exacte. J'ai eu la confirmation de ma belle-mère que mon père est assassiné, mais voilà, ça a été un choc, comme je vous l'ai dit. Je me rappelle, j'ai demandé à ma belle-mère, et mon père, comment il va? Je n'ai pas eu de nouvelles, toujours. Il m'en a pas parlé. Et puis, pour me confirmer qu'il est très blessé. Je comprends ce que je veux dire, il est très blessé. Donc, voilà. Et il fallait justement garder la tête froide, ne pas l'annoncer à ma conjointe pour qu'on puisse rester le plus concentré que possible pour évacuer. Mais vous avez dit, en fait, vous venez justement de dire que vous détenez des informations que vous estimez importantes à ne pas vulgariser et qui peuvent être utiles si d'aventure il doit y avoir un bon procès pour votre papa. Oui, définitivement. Je crois que toute personne qui était directement liée à ce qui se passait à la résidence officielle de mon père, à Pèlerin-Saint, ils ont des informations, ils ont des détails, ils ont des personnes avec qui ils ont parlé qui, justement, avaient une version de l'histoire puis qui ont donné une autre version après. Moi, j'ai pris le temps tout de suite après, j'ai vite compris, j'ai pris le temps de noter ou même des fois d'enregistrer quelques conversations. Donc, j'ai donné toutes ces informations à mes avocats, à mon conseil d'avocats, et ils vont en faire bon usage, bien entendu. Et puis, nous, on reste disponible. Je pense que tous les membres de la famille restent disponibles justement pour pouvoir éclaircir la situation au moment opportun. À votre avis, il y a plusieurs secteurs qui sont impliqués dans l'assassinat de votre père? À vrai dire, je n'ai pas la réponse à cette question. C'est exactement pour ça que j'ai entrepris personnellement des actions judiciaires. C'est pour avoir la réponse. C'est pour que toute la vérité soit faite sur ce qui s'est passé la nuit du 6 au 7 juillet dernier. Et il faut dire aussi que mon père, en tant que président, il avait des alliés, mais il avait des gens aussi qui étaient, on va dire, contre ses politiques. Et lui, il essayait, on l'a vu, j'imagine que vous lui avez parlé plusieurs fois, d'opérer des changements, on va dire, assez concrets dans le système politique ou même administratif en Haïti. Mais quand vous essayez justement d'opérer des changements pour aller à l'encontre du statu quo, vous vous mettez automatiquement en danger. Et mon père lui-même me disait que tout président qui allait opérer des changements, on va dire, favorables au peuple haïtien, se met fatalement en danger. C'est une phrase qu'il nous répétait tout le temps. À votre avis, est-ce que votre père avait des soupçons qu'il était effectivement menacé et qu'à n'importe quel moment, il pourrait être assassiné? Est-ce qu'il vous a fait des confidences ou encore est-ce qu'il vous a révélé des choses de ce genre? Non, non. Les semaines, j'essaie souvent de penser aux semaines qui précèdent le 7 juillet. Il était vraiment très normal, mais on avait souvent l'impression justement qu'il travaillait sur de très gros dossiers, de très grands dossiers qui pourraient vraiment, on va dire, fâcher quelques personnes puissantes, quelques personnalités puissantes. Donc, mais il savait dès le début que c'était un travail assez difficile, aller contre le courant, parce que la situation, on va dire, lamentable dont le pays se trouve existait déjà avant l'élection de mon père. Donc, il savait aussi que ça faisait l'affaire de plusieurs personnes. Donc, essayer de changer cette situation, peu importe la façon, voilà, il y aura des réactions. Mais imaginer qu'il y aurait des réactions aussi violentes, moi, personnellement, je ne l'avais jamais imaginé. Là, mais vous dites qu'il
il travaillait sur certains dossiers qui pourraient nuire à des secteurs. À votre avis, c'était quel genre de dossier? Bon, écoute, on peut regarder les réformes que mon père il préconisait depuis le début de son mandat. Une nouvelle constitution, l'électrification, les infrastructures. Donc, c'est les bases même d'une société, je dirais. Ça n'a rien à voir avec du luxe. C'est les bases du progrès, c'est les bases du développement. Ce sont les bases du développement. Donc, voilà, c'était ces réformes. Mais l'acte même ce qui s'est passé le 7 juillet dernier, je déteste dire l'assassinat de mon père, parce que pour moi, des fois, c'est même pas vrai. Mais cet acte odieux nous porte clairement à penser qu'il était justement en train d'opérer des changements, on va dire, sérieux dans le système. Il était, on va dire, détenteur d'une vérité, d'une grande vérité, au point de mettre en colère les oligarques haïtiens avec leurs alliés nationaux et internationaux. Et moi, je me dis toujours qu'il devrait être vraiment désespéré pour avoir recours à une violence aussi féroce. Mm-hmm. Comment étaient les rapports entre vous et votre belle-mère, Madame Martine Moïse? Oh, c'est de très bons rapports. Écoutez, mon père et ma mère se sont divorcés, j'avais 3 ans et demi, je crois, à l'époque. Ma mère était au voyage et tout, pour ses études à l'époque. Donc, une grande partie de mon éducation, je l'ai reçue de ma belle-mère. Et on est très proches, hein, en tant que famille. On dîne souvent ensemble, les anniversaires sont souvent fêtés ensemble, un petit groupe. Et voilà, on avait de très bons rapports et on développait aussi des rapports, on va dire, une relation commerciale aussi, parce qu'on est tous entrepreneurs. Donc, chaque personne dans son champ d'expertise essayait d'aider l'autre membre de la famille qui est dans les affaires. Donc, on est très proches encore jusqu'à présent. Joberlin Moïse, on va observer la pause et au retour, on va aborder l'aspect, je dirais, justice de la question. D'ailleurs, vous l'avez dit, vous avez récemment constitué un cabinet d'avocats, et vous vous constituez en partie civile et parallèlement, si je peux le dire ainsi, Madame Martine Moïse s'est également constituée partie civile. On aura donc à voir ça dans un instant, tout de suite, je dirais, après la pause. Vous suivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Joberlin Moïse est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce vendredi. Notre invité, Joberlin Moïse, fils de l'ancien président Jovenel Moïse. Merci de votre patience, Joberlin Moïse. Et Pas de problème. Et pour qui ça, l'ancienne première dame, lui constituer le parti civil et ou même ou constituer tout parti civil, ou un cabinet d'avocats qui a travaillé pour. Il y a des gens qui suivent le déroulement enquête là, lorsque annonce ça est fait de façon séparée. Il y a des gens qui ont même cru que c'est en démarche parallèle. Est-ce que c'est le cas? Si oui, pourquoi? Sinon, expliquez-nous. Écoutez, en fait, moi, j'ai senti que moi, gagné un devoir personnel envers papa, parce que, oui, c'est petite ligne. Donc, je considérais en Haïti que petite voulait dire Timon, mais ce n'est pas nécessairement. Timon, au moment privé, au grandi. Donc, en tant que citoyen responsable majeur et chef et père de famille, donc, moi, j'ai décidé que je voulais particulièrement utile à papa, même là que il est mort. Donc, je devais directement mettre même dans le patte là. Et montrer tout que moi-même, personnellement, pas peur pour m'impliquer directement dans sa capacité, peu importe sacrifice qui est nécessaire. Mais il faut nous dire tout que ni moi-même, il faut te poser une question plusieurs fois déjà, surtout dans la presse internationale.
Mais il faut nous dire que ni moi-même, ni Belle-même, nous tous deux avons cherché le même résultat. Okay? Donc, ça qui explique que je ne pas sous première plainte, c'est parce que, premièrement, je ne suis pas en Haïti pour les signatures. Même de recevoir document avant même que le document déposé. Et Belle-même est complètement en accord avec des démarches judiciaires que moi entrepreneur avec conseil d'avocat. Tout comme il a prouvé, hein, elle est en accord. Donc, et moi-même, personnellement, je voulais rester concentré sur des démarches judiciaires sans en distraction politique. Et espérer dans un futur proche, mais un dossier ça en dimension internationale, parce qu'on a parlé quand même de crimes contre l'humanité. Donc, voilà, faites très attention avec des marches, mais nous avons cherché le même résultat. Ou était quoi dans une justice, je dirais, impartiale, la vraie femme aux yeux bandés? Est-ce que vous croyez dans ça, Jodian, et lorsqu'on apprend que cabinet juge d'instruction cambriolé, qui ça dit? Bon, et m'espérer que la machine judiciaire haïtienne n'a pas mesure justement pour faire lumière sur toute question. Moi, mon objectif, personnellement, moi, à chercher justice, à chercher vérité. Okay? Et c'est tout ça qui intéresse. Toute lumière doit être faite sous dossier. C'est objectif. Et aucun déni judiciaire non plus ne va pas accepter. Il n'y a aucune parodie, pour mon fait blague, aucune parodie judiciaire ne va pas accepter non plus ensemble avec le conseil d'avocat. Et pour l'instant, nous faisons confiance à système judiciaire haïtien, mais il faut face à la responsabilité. Donc, c'est à eux-mêmes qui prennent la responsabilité pour faire le travail. Et nous-mêmes, nous vraiment, on nous dit que nous vraiment prêtons attention à l'évolution et situation en Haïti, surtout cambriolage, bureau, juge de l'instruction, attaque tout. Plus 2 attaques à l'intérieur d'une semaine sous machine juge d'instruction. Donc, nous vraiment faisons attention à l'extérieur pour nous être capables d'étudier les moyens, pour étudier les moyens que nous avons et justement modifier la stratégie. Mais pour l'instant, nous avons autant pour faire travailler. On espère qu'il y a de bonnes volontés et que vous pouvez nous. Jovenel Moïse, pas porté président de la République, et je dis à nous avons un système judiciaire qui pourri, qui décrié. Je ne vais pas apprendre personne en rien. Mais en même temps, il y a des gens qui estiment que papa n'a pas fait grand-chose pour le système renforcé et qui était capable peut-être permettre que lui-même, je dis, les gens de justice. Par rapport à la critique, ça qui ça que ou même au Kadi? Bon, premièrement, il faut dire que on a dit tout à l'heure dans l'introduction que c'est système politique là, en Haïti était très endommagé, pour nous dire même inexistant, depuis avant même que papa était président. Et papa était toujours un homme d'institution, il était toujours voulu que bagaille fait institutionnellement. Est-ce que lui-même, il a réussi pendant un mandat de 5 ans, renforcer tout système politique, ou on va dire l'exécutif, le législatif, et puis même pour renforcer le système judiciaire? Est-ce que le bien fait ça? Je ne sais pas s'il continue à vivre, est-ce que le bien travailler sur ça? Je ne sais pas non plus, est-ce que c'est pas de priorité ça que le gagne? Je ne sais pas rentrer là, c'est pas là. Mais en même temps, peu importe difficulté politique, économique, judiciaire, que le pays a fait face ensemble avec eux, 5 ans que sont passés, 30 ans que sont passés, pas rien qui justifie que des gens armés entrent dans la chambre, il y a un président élu démocratiquement pour assassiner. Donc, il faut vraiment que nous restions concentrés sur la question même de l'assassinat. Est-ce que on va dire que parce que papa pas vraiment concentré sur le renforcement du système judiciaire, ça veut dire qu'il n'a pas mérité justice parce qu'il a assassiné dans la capitale? Je crois pas que c'est là, je crois que nous vraiment voulons que la machine judiciaire, le peu qui reste,
mettez ensemble justement pour ouais, si on a un résultat qui est capable de bailler sur ce dossier ça. En fait, il y a un pile par en pile, son crime, nous t'a dit, multisectoriel ou encore multinational. Il y a un Américain là-dedans, il y a un Haïtiano-Américain, il y a un Colombien. Et là, me dit Colombien, m'a parlé de mercenaires. Est-ce que mission juge pour déroulement d'un bon procès, est-ce que le pas beaucoup plus compliqué que si c'était un crime et que c'est uniquement des Haïtiens qui étaient là-dedans? Ça, c'est pas un bon point qui on nous dit un point pertinent, mais là, nous rentrons directement dans un sujet extrêmement juridique. Et je préfère discuter sujet juridique ensemble avec le conseil d'avocats. Et même, il y a un pour nous pour dire, en matière de droit, en matière de justice, qui ça la justice prévoit, les bons crimes qui sont sous territoire national, mais qui y a des étrangers qui involvent là-dedans. Donc, je n'ai pas de réponse sur qui ça la loi prévoit sous ça. Mais une chose est sûre, on a parlé d'un crime au niveau international, Jean-François Dizil. On a parlé d'un crime contre l'humanité. Soit regardé, tout le monde est capable de faire recherche pour regarder qui c'est un crime contre l'humanité. Et je vais rappeler tout le monde que nous, tous en tant qu'êtres humains, nous en bas les lois de la Déclaration des droits de l'homme. Et article 3 de la Déclaration des droits de l'homme, il est clair, il dit que tout le monde a droit à la vie et sûreté, et la sûreté même de sa personne. Tout le monde a droit pour vivre, et ceci avec sûreté. Donc, on nous dit, sous base de ça, les droits primaires même de mon père, ils violés. Donc, ça veut dire, on a parlé justement de crime contre l'humanité. C'est un crime contre la personne même, c'est un crime contre le monde libre. C'est comme ça que nous devons. Et d'autant plus, il y a justement des acteurs directs ou indirects internationaux. Donc, voilà. On dit acteurs, mais il y a des gens qui disent qu'il y a des instances qui étaient au courant, mais ils ont simplement tué les yeux, quitté sa fête. Est-ce que vous avez l'impression ça ou même? C'est une réponse que nous allons gagner rapidement si nous atteignons l'objectif principal. Nous, en tant que lundi, je m'a parlé de moi-même, reste familial, il m'a parlé tout de conseil d'avocat. Donc, nous allons réponse ça rapidement si nous atteignons l'objectif qui c'est que lumière faite sous question. M'a évité, on nous dit, commenter toutes les informations qui sont dans la presse ou impressions de chaque monde. Parce que sinon, on entre dans ça, nous allons commencer dans un procès qui a fait devant la presse, sous plateau télévision, avec des micro-radios. Donc, il est important que nous ayons des aspects sérieux qui gagnent. Moi, c'est messagement ça pour tout le monde. Oui, nous avons des impressions. Moi-même, tout personnellement, moi, j'ai des impressions. Même pas avec impression, mieux justement, nuit à progression enquête là. Est-ce qu'il y a des institutions qui te connaissent, qui n'ont pas réagi? Mais imaginez que si enquête là aboutit à un résultat comme ça, Mounsayo a obligé et on nous dit juger et condamner selon ça la loi prévoit parce que au courant d'un crime son participation il ne pas essayer de camper ou bien ou pas même faire mon qui va subir crime non connaît que le bras de dans la première partie interview parlez-nous de sécurité. En fait vous avez gagné des mondes qui étaient affectés à la sécurité c'est ça. Monde ça supérieur hiérarchique, c'était qui est-ce? Écoute, je vais essayer de répondre avec plus de détails. Il faut dire que le monde qui est affecté à la sécurité, pas personnellement, et comme vraiment avec SEM, c'est l'unité de sécurité présidentielle, les USP, et aussi des agents de l'USGPN. Et aussi des fois des agents de CATI, mais surtout les éléments effectifs dans de l'autre unité. Et supérieur hiérarchique immédiat, c'est justement les coordonnateurs, les responsables de chaque unité, et ensuite le coordonnateur même du palais national. Il y a des gens qui font état de un pile d'argent qui t'a débloqué pour assassiner papa. Au quoi dans ça tout même? Moi, pas croire que l'impossible, ça
Ça, c'est logique même, c'est bon entendement. Je ne pas que le possible pour une opération qu'on s'est planifiée, côté que gagner monde qui est étranger, qui vient pour la donne, des machines neuves, des quantités d'espace qui est loué, selon ça qui sortit dans la presse, juste après répéter, disons, ça qui sortit. C'est de l'information publique, ça m'a dit, là. Je ne pas quoi qu'on bagaille comme ça qui a réussi pour assassiner pas un simple citoyen, ok, mais on a parlé quand même de président élu d'une république libre. Donc, ce qui veut dire, je ne pas quoi c'est un monde qui a 10 gouttes dans la poche qui a mettons bagaille comme ça sous pied. Donc, c'est sûr qu'il y a des investissements, on va dire, il y a des dépenses qui font justement de grosses dépenses, pour réussir faire que l'attaque ça malheureusement est réussi. C'est une surprise pour vous, là, apprendre que des chauffeurs par rapport à impliqués dans l'assassinat? Ou encore, tu as même coopéré, en quelque sorte? Écoute, moi, je suis surpris dans le sens que je ne pas attendre que nous ayons de bon côté, nous qui étaient cabrivés dans une bassesse. Je sais pas moi, dans le niveau ça, pas attendre que le monde arrive là, mais est-ce que c'est un individu que vous prenez ou bien vous accusez aussi, même qui est pour être directement avec sa patience? Là, encore pas connaître, c'est justement ça que manque de justice, manque de vérité. Mais là encore, c'est une question de logique. Si vous rentrez en dedans résidence privée, papa, le président de la République est pour tuer dans l'État que nous, mais je pense que les téléspectateurs gagnent nous qui tombent sous photo, nous voyons dans l'État que vous quitté après. Donc, sûrement, il y a des gens très proches, on dit qu'il y a des gens de l'interne qui soit aidés ou qui complice dans cette passé. Mais on a quitté place à la justice pour faire travailler. La justice, justement, mais est-ce que le fils du président n'est dit satisfait, mais est-ce qu'au moins il a apprécié des marches qui déjà faites? Est-ce que vous sentez qu'il y a des blocages quelque part pour l'enquête là avancer? En fait, dernier communiqué de presse que le conseil d'avocats m'a sorti, que nous partageons sur page YouTube, page réseaux sociaux mieux. C'est justement pour demander une enquête administrative interne par rapport à, par exemple, cambriolage qui est passé et nous parler tout de, on nous dit, inquiétude que nous avons par rapport à l'attaque qui a fait sous juge d'instruction et peut-être l'autre bagarre qui a fait que nous pas même au courant. Donc, si c'est pour inquiet, oui, nous sommes très inquiets. Nous espérons que la situation a prémédié et on nous dit les membres de la justice qui travaillent sur le dossier ont réussi à joindre une certaine paix d'esprit pour travailler correctement. Mais même après répondre nous-mêmes, j'aime te répondre tout à l'heure. Jusqu'à présent, nous faisons confiance à système judiciaire haïtien. Mais ça n'a pas empêché que nous gardions stratégie nous pour nous voir si notre bagage que nous avons fait. Donc, moi-même, j'ai été très ouvert on va dire, à conseil que l'avocat a besoin par rapport à la stratégie que nous n'avons pas adoptée dans la semaine qui a fini. Est-ce que le juge l'a relé déjà, invité déjà? Est-ce que le parle avec vous? Juge qui est sous dossier? En fait, ça me pense que je vais discuter ensemble avec l'avocat sur ça. Il faut dire que ça remonte à 2 ou 3 semaines depuis que je déposé plainte et que je constitue une partie civile, mais il faut nous dire que 2-3 dernières semaines étaient très difficiles en Haïti. Grève et puis raté carburant et tout. Je pense que c'est ça qui fait que gagnons on dit un temps qui pile long qui passe pour traiter de moyens pour constituer une partie civile, mais jusqu'à présent, ni moi ni avocat, nous ne pouvons pas recevoir aucune correspondance officielle de juge d'instruction, ni aucune communication. Et nous pas relayer sur les sacs dit sur les réseaux sociaux, on se dit tout à l'heure, et ça ne fait pas partie de politique pas nous, ni de philosophie pas nous là dans la métropole, fait écho, bien relayer ça qu'a dit dehors dans la rue, mais il parlé tout de blocage. OK. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y aurait des blocages quelque part? Et en fait, pour me répondre à la question, ça m'a pas tiré l'attention sur un point qui est important, c'est que il y a pas de monde qui a arrêté déjà par rapport à qui est pour avec l'assassinat papa le 7 juillet dernier.
Et grand pile monde que vous entendez déjà, mais par contre, quantité de monde qui est derrière barreau jusqu'à présent, qui a continué d'entendre. Mais quand même, il a réussi à cambrioler le bureau du juge. Mais quand même, il a réussi à attaquer la machine de jugement régulièrement. Mais quand même, il y a l'autre action qui a posé tout, que nous ne pas même compte, nous pas au courant de ce qui a fait en background. Donc, moi-même, ça fait me penser que mastermind, le monde qui était, on nous dit, imaginez ça qui s'est passé, ou même ça qui s'est passé cette jour, ou même financer, ou même mettre à exécution. Mon ça en liberté, c'est parce qu'ils sont en liberté et au puissant qui fait qu'on continue à attaquer le système judiciaire pour faire barrière justement à la vérité, pour empêcher la justice de faire travailler. Mounsa est puissant, selon vous-même. Il y a un secteur politique ou bien il y a un secteur. En fait, vous avez une idée que côté Mounsa au cahier? Mon cher, j'aurais aimé avoir la réponse. C'est la réponse que m'a cherché jusqu'à présent. Moi, j'ai souhaité que. Je ne pas dire que c'est un bagage qui a fait rapide, il faut comprendre que nous entrons dans un combat qui est extrêmement long. Mais moi, je souhaitais que, dans le fin combat, nous réussissions à identifier tout le monde qui est en bagage pour direct ou indirectement avec mon papa, président pays. Et que nous avons jugé et que nous avons tout, condamné selon ça la justice. Est-ce que vous pensez que l'international t'a aidé dans la démarche qu'a menée pour pas avoir une justice? Moi, je ne parle tout à l'heure de crimes contre l'humanité. Je n'aime pas parler de crimes contre l'humanité, donc nous automatiquement quitter juridiction et un pays. On a parlé là qu'on y a de système judiciaire international, planétaire. Donc, je pense que tout le monde, parce que c'est un crime contre la personne humaine, c'est contre l'être humain. Donc, je pense que tout le monde, étranger ou bien haïtien, il y a un bon mot pour dire dans ça qui passe. Et c'est justement la solidarité ça que je cherche. Je cherche une solidarité nationale, tant qu'internationale. Moi, je souhaite que tout le monde qui gagne des informations, ou tout le monde qui pense qu'il est capable d'aider nous, soit techniquement ou de n'importe façon, que vous présentez, que vous manifestez, que vous dites que bon, écoute, nous-mêmes, nous là, nous avons des informations, nous avons justement que. Nous avons partagé ensemble avec nous. Et des fois, c'est des informations qui permettent que nous avancions beaucoup plus rapidement dans la quête de justice. Alors, par rapport au système judiciaire haïtien qui a un problème là-dedans, il y a des gens qui croient que les étrangers sont capables d'aider. Est-ce que c'est point de vue pas ou même, bien qu'on se dise à plusieurs reprises qu'on a confiance dans le système pas noir? Napton, on nous dit comme ça plutôt, on nous dit Napton, nous sommes très attentifs. Nous sommes très respectueux, donc moi-même, moi, toujours réagi avec respect. M'adresser à système judiciaire haïtien avec un peu de respect et demander à l'avocat pour continuer à faire le tout, mais avec un peu de fermeté. Il faut comprendre que, j'aime ça dire, nous ne pouvons pas dire judiciaire, nous ne pouvons pas faire nos courir, monter, courir, descendre et puis pas appliquer rien. Donc, on a besoin qu'il y ait des mouvements sérieux, il y ait des actions sérieuses qui posées pour nous sentir justement nous sous chemin de justice. Donc, on nous dit, Jean Zozo, nous patients, mais en même temps, nous pas tout le temps parce que nous avons justement regardé selon nous comment nous Est-ce que Jovenel Moïse gagne un agenda politique? Non, ça fait, je crois, la troisième fois que je pose une question. Moi-même, non. Je n'ai jamais gagné je ne gagner des intentions politiques, je ne pas gagner mes kounia et je ne pas dans le futur je gagner non plus. Et c'est une raison que je trouvé très judicieux dès le début pour m'éviter par contre trop présent dans la conférence de presse, les pas dans la conférence de presse ou bien dans par exemple conseil des ministres ou des trucs du genre. Donc moi j'étais très loin machine politique là, je vraiment concentré sur carrière professionnelle et c'est ça m'a continué à faire. Et sincèrement, si papa n'a pas de président, je vais poser mes actions, je vais toujours chercher justice, mais ça, c'est à mon niveau personnel. C'est que je vais chercher justice en tant que fils qui a besoin de vérité pour me faire deuil, moi. Mais il se trouve que, premièrement, je chercher justice en tant que fils qui a besoin de faire deuil, moi, mais papa, tout, c'est le président de la République. Donc, en tant que citoyen haïtien, moi, j'ai besoin, même avec chaque grain citoyen haïtien, nous avons besoin pour nous connaître exactement qui s'est passé, nous avons besoin de vérité. Et nous avons besoin que le monde sache tout. Il est hors d'état de nous, on ne peut pas répéter même mal dans le futur
soit proche ou lointain. Nous pas aimer que ça arrive encore. Et justement, c'est ça l'objectif. Moi-même, personnellement, pas aucune action judiciaire que je peux fait pas me tourner à la vie. C'est ça l'objectif. Mais, objectif par nous pour qu'on y a, vu que je ne pas faire ça, c'est très son exemple. C'est qui ton précédent pour génération qui a venir, pour faire moun yo connaît, pour faire génération qui a venir connaît que moun pas arrêter yo planifier, yo financer et en plus yo mettre à exécution et on attaque contre président nous, chef nous et puis nous étions bras croisés et puis rien pas privé. Donc nous besoin de faire un exemple pour dire que si on fait ça, mais ça risque de niveau. Donc c'est sur ça qu'on travaille justement. Il y a des gens qui croient que tu as une belle faille dans le système de renseignement papa, puisque on dit que mercenaires étaient là depuis 3 mois. Et il n'est pas normal que dans l'environnement papa, il y ait des gens qui étaient tout près et puis pour assassiner dans les conditions ça et qu'il n'y a pas de monde qui souffle papa une petite nouvelle. Et il faut croire que quelque part, il y a un bagage qui n'a pas fonctionné. Oui, définitivement. Il faut croire que quelque part, pile bagage qui n'a pas fonctionné. Hein. Sans ne pas aller énumérer, ne pas aller rentrer dans les détails, mais oui, effectivement, il y a un paquet d'institutions justement qui sont placées pour te faire information, je ne sais pas, mais ne pas citer institutions, mais c'est travail, c'est rôle. C'est très regrettable que pas pour un rôle à cœur et papa m'a songé pendant tout le mandat et pendant toute ville, même quand toujours dit non que ou pas de jeter responsabilité sur d'autres personnes. Donc lui-même en tant que président, il a pris sa responsabilité jusqu'à sa mort. Mais je pense qu'il y a l'autre institution ou l'autre monde, tout est de prendre responsabilité sérieusement. Et si on prend responsabilité, on doit effectivement éviter ça qui passait dans le matin 7 juillet en quel Dans le cas où tu as des gens ou personnalités politico-juridiques qui représentent une entrave pour pas pour jeune justice, c'est qu'on a au courant soit porter plainte pour Mounsaïo? C'est une question extrêmement juridique. Et je pense que le conseil d'avocat a dit exactement quelle action que je vais poser pour permettre que Mounsaïo mette tête à disposition de la justice pour poser les questions qu'il faut et puis pour les réponses que vous gagnez. Et puis la justice qu'on a déterminé si vous avez un pour répondre directement avec ça qui passe. Mais moi-même, message PAM, c'est que je souhaitais que tout le monde, peu importe le peu importe le niveau, peu importe l'assignation politique, je souhaitais que tout le monde coopère avec l'enquête que vous mettez à la disposition de la justice. Si vous n'avez rien à cacher, venez raconter votre histoire. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est comme ça me passe. Quelle plus grande déception pense au cas joindre dans le cadre révélation qu'a fait yo? Ah, mon cher, il faut attention pour ne pas réfléchir à ça parce que ça peut être quand même mal sérieusement. Mais déjà, moi, j'ai une pile de déception par rapport à l'information que j'ai gagnée. J'ai une pile de déception par rapport à ça qui passé en lui-même. Donc, voilà, m'espérer que. Bon, je connais que je vais avoir encore plus de déception, mais c'est malheureusement la situation ça que nous. Est-ce que ça veut dire déjà qu'il y a un pile bagaille vraiment dans le monde qui a aidé la justice? Je pense que tout le monde qui était en contact avec nous-mêmes en tant que famille ou en contact avec papa, cette fameuse nuit du 6 ou 7 juillet, il y a des éléments dans le qui ont aidé la justice. Je songe les funérailles papa où il y a quelques mots qui étaient employés, que ce soit dans l'intervention belle-mère ou bien, ou même nous parler de loyauté. Nous sommes loyaux envers une série de monde. Parole ça, il y a pile d'informations derrière? En fait, nous sommes loyaux envers une série de monde? Non, pas bien comprendre la question. Papa, tu es toujours loyal. Ah oui, bien sûr. Papa, c'est pour moi qui ne pas connaît que moi-même, moi, je connais en tant que fils. Papa, c'est un monde très droit. C'est une très, très bonne personne. Des fois, dès qu'on dit que Pigo des folles, c'est que le trop bon. J'ai toujours dit ça. Et il était toujours fait attention à monde, il était toujours dans le bénéfice du doute. Donc, il doit le faire, mais il dit lui, mais le bon bénéfice du doute. Il pense, on dit que il faut confiance. Il pense qu'on prend une situation en main et on va corriger. Donc,
c'est ça qui fait me penser tout que si les gens qui étaient beaucoup de famille bien comprendre que les gens et étaient loyal envers lui, pas quitter ça. Ça qui passe est arrivé. Et j'en dis, selon c'est de l'information publique, les gens ça a été là depuis une quantité de temps avant. Donc, probablement, il y a des gens qui étaient au courant, c'est des gens qu'on a rencontrés, c'est des gens qui ne peuvent pas me rencontrer soit semaine avant, mois avant, même jour avant, et puis qui te gagne qu'on est, ça qui va le passer, mais qui ne pas jamais estimé que c'est nécessaire pour mettre le courant. Donc, c'est son complot au niveau national. Pour nous finir, Jovenel Moïse, on t'a dit déjà qu'on n'a pas un agenda politique, mais moi, ouais, première dame dans l'y tourné. Évidemment, c'est lui même pour me poser question ça. Et moi, pile monde tout qui fait montre de sympathie, moi dit, de sympathie ou encore de solidarité vis-à-vis de Martine Moïse. Dans l'éventualité, un rôle politique, est-ce que Martine Moïse, ancienne première dame, a le soutien sans faille de Jovenel Moïse? Moi, je pense que, premièrement, en fait, la question est adressée à moi directement, donc on ne peut pas dire que poser la même moyen. Après, pour nous, c'est que c'est un choix de carrière, dans le fond. Faire de la politique, c'est un choix de carrière. C'est décider ou décider de mettre tête on nous dit, ou disponible pour aider le peuple, ou décider de faire sacrifice. Et dans le cas capable, nous sommes dans quel niveau de sacrifice, dans le cas privé, l'État extrêmement réel, les capable. C'est vous qu'on quitte. Donc, son choix de carrière, et bien sûr, m'a supporté belle-même dans le choix de carrière, justement. Et puis, voilà, moi-même, déjà, j'étais beaucoup de papa très, très proche, et j'étais toujours là pour éclaircir les besoins en quelconque conseil. Même, ça va être la même chose pour ma belle-mère. Grand frère président qui est très présent dans les médias, et ce n'est pas en des termes intéressants. Comment rapport y est entre vous-même et cet oncle-là? Avec mon père, on se disait toujours que problème familial génération avant, pas nécessairement problème familial génération Kounia. Moi-même, j'ai toujours eu de très bonnes relations avec tout oncle et tante et tout membre de la famille. Je ne pas mon qui estimait que je suis un ennemi. Donc, je n'étais vraiment pas un ennemi du tout, surtout au niveau de la famille. Donc, j'ai une très bonne relation avec tonton, bien sûr. Et écoute, je pense que tout le monde a le droit pour donner opinion, pour dire ça, vous pensez, c'est un sujet aussi sérieux que l'assassinat de mon père. Donc, je ne pas contre personne qui a baillé opinion. En même temps, pas lié non plus avec déclaration de personne, tout comme pas des personnes liées avec déclaration. Et dernier mot de Jovenel Moïse, c'est qui ça t'a doué? Bon, écoute, justice. Moi, je m'inquiète de justice, m'inquiète de vérité. Et je veux que tout le monde connaisse que je ne vais pas abandonner non plus. Okay? Peu importe le sacrifice que ça a demandé pour me faire, je vais continuer à faire. Et je vais tout pour passer parce que c'est un combat qui est extrêmement long. Donc, voilà. Et je me dis que nous-mêmes, nous sommes très attentifs, nous ne pouvons pas quitter le monde passer. Nous disons comme ça, nous ne sommes pas capables de faire blague ensemble avec nous. Nous sommes très sérieux, très fermes, tout autant que nous sommes très respectueux de notre procédure. Nous avons fait des gens la loi prévoit pour nous faire. Mais nous avons fait avec fermeté. Nous avons fait de façon pour objectif nous réaliser. Parce que c'est la vérité que nous voulons. Donc c'est justice que nous voulons. Et nous voulons tout que. Je voulais tout dire que je connais que je ne suis pas haïtien, moi-même, c'est très maximum. J'ai toujours une famille en Haïti, j'ai un business toujours en Haïti, j'ai toujours là, mon pied matin dans le pays. Je connais une situation extrêmement difficile et m'espérer que mon moment va arriver dans un futur très rapproché que bagaille va pas améliorer pour eux. Mais en même temps, moi, j'ai besoin de support, j'ai besoin de l'opinion publique, j'ai besoin pour nous comprendre que si nous tous mettons voix nous ensemble, nous avons fait plus pression, parce que connaître la vérité au sujet de l'assassinat de mon père, c'est un gros problème que nous avons résoudre par rapport au problème qu'Haïti a subi. Okay? Parce que nous avons imaginé que si papa me parlait de constitution, s'il parlait
réformes au niveau de l'énergie, s'il parlait de réformes au niveau des infrastructures, et il était fait réforme, par exemple, dans le niveau d'identité, il était vrai que gagne élection, donc que le pays continue à fonctionner démocratiquement, genre que la Constitution a le droit pour le faire, et que gagne des gens qui planifié, qui payé et qui mettait à exécution ça qui passait 7 juillet et passé. Donc, moun ça automatiquement, c'est des ennemis de la République. C'est parce qu'ils n'ont pas appelé bien pour payer, ils n'ont pas appelé bien pour patrie. Donc, si nous mettons voix nous ensemble, si nous vraiment étions solidaires sur ce sujet ça, sur question ça, sur dossier judiciaire ça, et nous mettons pression de la façon que nous sommes capables, c'est la mettre plus chance côté nous pour nous faire une justice, mais la mettre plus chance côté nous tout pour nous résoudre des problèmes que par contre depuis qu'il y a années que nous gagnons, depuis un an de fait. Donc, ce serait ça mon c'est ça message pour me finir. Est-ce que juste avant que tu aller, est-ce que assassinat papa inspiré une compréhension de pouvoir ou encore de politique ou encore de politiciens haïtiens? Oui, bien sûr. Mais il faut dire que je fait très attention. Je me rappelle à l'époque que j'étais condamné à un livre en folie. Haïti, ça remonte à 2010. Et puis, par exemple, j'étais condamné pour m'acheter des livres. Tous les livres que j'étais condamné à m'acheter, c'était des livres à caractère politique. Et moi-même, le temps que je prends, moi, j'étais condamné à lire. Donc, j'étais déjà à mon jeune âge contre ça qui a passé dans le système politique. Là. De plus, je fait 4 ans et demi dans la cuisine. Là. Moi, ça qui a passé. Moi, comment politique là, les cas féroces. Moi, voilà, j'ai tout vu. Donc, moi, j'ai une compréhension très claire de politique là. Et encore, ajouter à ça, malheureusement, l'assassinat de mon père fait propre avec le niveau, monsieur capable sans cœur, et que il a fait n'importe quoi pour intérêt. Et même si intérêt ou pas intérêt tout le monde, donc même si intérêt ou pas intérêt majoritaire. Voilà. Merci pour la disponibilité. Merci parce que tu as répondu à l'invitation Métropole. C'était. En fait, nous étions à l'aise pour nous poser des questions. Matin. Merci à vous-même. KMFM, à bientôt. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Joverlin Moïse, fils du président Jovenel Moïse, assassiné le 7 juillet dernier. Joverlin était notre invité ce matin. Merci, madame, monsieur, de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée et surtout un bon week-end avec Métropole. Et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.